Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission Ostavie dédiée aux femmes pour ce mois de mars. Et donc aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir Martine Burel. Bonjour Martine. Bonjour Nathalie. Alors pour te présenter, je vais te présenter, puis après comme ça tu vas pouvoir rajouter des choses, tu pourras nous donner aussi des petites anecdotes. Donc tu es présidente de l'association Femmes de Bretagne et Loire-Atlantique, dont je suis adhérente aussi, mais tu es aussi coach en développement personnel, fondatrice de la Bretonne est à l'Ouest. Tu es aussi, tu fais des créations poétiques, que ce soit des cartes, des carnets, des bonnets, des sacs, on peut te retrouver sur Internet. Mais je crois que tu as été aussi salarié pendant 30 ans avant de développer ces nouvelles activités, hein. Est-ce que tu voudrais nous en dire un peu plus? Qu'est-ce que tu aurais envie de nous partager? Alors, il est vrai que je ne suis pas... Alors, je dis en fonction de mon humeur que je suis une entrepreneur tardive. C'est-à-dire que j'ai mis du temps dans le monde du salariat avant de prendre un risque, parce que pour moi, c'était un risque tardif de, oui, de quitter le salariat. En fait, c'est les événements de la vie, hein. C'est décider de me former au coaching, de solliciter mon employeur pour savoir si un coach salarié pouvait rentrer dans la case de l'entreprise. Et face à un non, c'est de se prendre la porte, enfin prendre la porte, gentiment en l'occurrence, hein, mais de sortir du monde de l'entreprise et après 30 ans dans la même entreprise. Donc, je suis devenue tardivement entrepreneur. Alors, comme beaucoup de personnes me regardaient en se disant, mais où va-t-elle sans lumière? Et il est certain que j'étais pas très éclairée sur le monde de l'entrepreneuriat quand j'ai quitté le salariat. C'est ça qui m'a amenée à créer cette marque, en fait. Enfin, c'est surtout ce slogan. En fait, moi, j'ai créé un slogan pour dire aux personnes qui me regardaient avec scepticisme, mais non, je ne suis pas, alors déjà, je ne suis pas folle et je vais rebondir et je vais retomber sur mes pieds. Et donc, ça m'a fait créer ce slogan qui est La Bretonne est à l'ouest et elle a les pieds sur terre. Et donc, je me suis retrouvée avec un slogan, mais toujours pas vraiment une démarche entrepreneuriale, c'est-à-dire d'aller prospecter et ainsi de suite. Donc, le réseau Femmes de Bretagne a été ma terre d'accueil en 2021. Et c'est sans doute grâce à Femmes de Bretagne que je suis restée dans le monde de l'entrepreneuriat. Euh, c'est pas facile quand on n'a pas les codes. Moi, je travaillais dans une entreprise où j'étais inspecteur sinistre. Alors, je travaillais dans une compagnie d'assurance et j'avais pas besoin d'aller sonner aux portes. En général, la porte était ouverte, hein, on n'attendait que moi. Donc, toute cette démarche de commercialisation qui fait partie intégrante du monde de l'entrepreneuriat, eh ben, je l'avais pas. J'avais pas ces codes-là. Donc, c'est vraiment grâce à Femmes de Bretagne que je suis restée dans ce monde-là, de l'entrepreneuriat. Et donc là, tu as vu que c'est vraiment dédié, ce mois de mars le dédie aux femmes. Et comme on le disait tout à l'heure en off, effectivement, la journée de la femme, c'est pas un jour, c'est pas un mois, c'est toute l'année, on va dire. Mais en fait, ce que je trouve bien, c'est que ça permet en tout cas bien de faire des petites piqûres de rappel, d'aller un peu plus loin, d'acter et puis de promouvoir. Donc c'est vraiment dans ce sens-là. Et par rapport à Femmes de Bretagne, justement, est-ce que tu pourrais bien justement nous dire pour les personnes qui ne connaissent pas ce réseau, à qui ça s'adresse. Alors, quand on me dit qu'on ne connaît pas Femmes de Bretagne, maintenant, ça me désole en fait qu'on ne connaisse pas Femmes de Bretagne. Parce que là, si tu veux, la vidéo, c'est l'interview, c'est pour toute la France, hein, c'est pour, voilà, on D'accord. n'est pas que sur la Bretagne, hein. Ok, ok, ok. Alors, en fait, Femmes de Bretagne et de Loire-Atlantique, c'est un réseau qui regroupe 1500 femmes entrepreneurs. C'est un réseau qui a été créé il y a une dizaine d'années, enfin 10 ans très exactement, et qui aujourd'hui a pour vocation euh, de recueillir, alors de recueillir, ça semble un peu péjoratif, mais de permettre à toutes les femmes, par le biais d'une adhésion modeste, puisqu'elle est à 55 euros l'année, de faire partie d'un réseau où on va se parler entre femmes. Euh, mais j'ai du mal à penser que ce réseau ne soit que pour les femmes qui entreprennent euh, au-delà du salariat. Aujourd'hui, je trouve que le monde du travail change. Et donc, on peut être salarié et avoir des envies d'entreprendre. On peut être
porteuse de projets, étudiante et avoir des envies d'entreprendre. En tout cas, ce réseau, c'est pour toutes les femmes. C'est la seule condition que nous avons euh, pour, pour, euh, pour venir s'acculturer à l'entrepreneuriat. Vraiment, c'est ça l'idée. Et ensuite, par le biais d'ateliers et de moments conviviaux, d'être entre soi. Alors, les ateliers, c'est plutôt de la montée en compétences. Ça peut être comment rencontrer, comment parler à mon banquier, quel statut je prends, comment parler aux impôts, comment travailler sur Instagram, comment générer de la visibilité sur LinkedIn. Donc, ça, on est sur la montée de compétences entrepreneuriales, mais également comment aller bien en tant que femme dans le monde de l'entrepreneuriat. Et ça, c'est vraiment euh, tous ces ateliers de bien-être aussi, ou d'être bien, en fait. Moi, je préfère dire même l'être bien plutôt que bien-être. Euh, Parce que des fois, être bien, c'est juste euh, se sentir bien dans ce qu'on fait, dans ce qu'on est et dans ce qu'on fait. Et je voulais rebondir parce que moi, j'ai assisté la semaine dernière à un atelier justement sur les techniques de vente. Et franchement, j'ai passé toute une journée et c'était vraiment super intéressant, très enrichissant. On a déjeuné ensemble le midi. Il y a aussi voilà, ces échanges informels, mais c'est vraiment d'avoir des outils, effectivement, quand on n'a pas les compétences. Et j'ai vraiment senti cette entraide. Donc voilà, je ne peux que adhérer. Voilà, Que abonder. Oui, non, mais c'est vrai, moi ce que j'aime à dire de ce réseau, c'est que venez comme vous êtes. Et donc, si vous avez besoin d'être aguerri sur la vente, ben, vous trouverez un atelier sur les 5 départements qui vous nourrira pour vous apprendre à vendre, sachant qu'on est sur des ateliers, on n'est pas sur de la formation. Enfin, là, en l'occurrence, c'était toute une journée, mais habituellement, c'est plutôt des ateliers de 2 heures, 3 heures. Et donc, c'est d'apporter le minimum, voire le maximum, en fonction de là où on se trouve dans sa propre culture euh, de, de- de commercialisation, quand si on parle de technique de vente. Voilà, de toute façon, je mettrai sous la vidéo, je mettrai le lien justement pour aller se renseigner sur le site Femmes de Bretagne. Ok. Maintenant, bah, j'avais envie que les personnes qui nous regardent puissent apprendre encore à mieux te connaître. Et donc, en fait, je pars de la base de mon livre Ose ta vie. Et la première question que j'aurais envie de te poser là, c'est de savoir, est-ce que tu aurais une anecdote à nous raconter un jour où tu as osé, tu vois, où tu pensais que c'était pas possible et bien, en fait, tu as réussi à oser et à faire quelque chose. Ben, en fait, je vais parler de comment j'ai quitté le salariat. Euh, J'avais sollicité auprès de mon manager de pouvoir travailler à 80% dans mon métier que j'occupais. Et la réponse avait été négative. Enfin, c'est le DRH, j'étais dans le bureau du DRH, qui me dit, bah non, votre manager ne souhaite pas que vous ayez un 80% sur votre emploi actuel. Et donc, la solution qu'on vous proposait, c'était une autre solution. Et je ne voulais pas la deuxième solution. Et là, j'ai osé évoquer la rupture conventionnelle. J'ai vraiment osé. C'est comme, enfin, je ne peux même pas expliquer, c'est comme si c'était pas moi qui parlais, en fait. C'était, et là, je sais pas si 5 minutes avant, je l'aurais dit, ni 5 minutes après, je l'aurais dit. Mais là, en l'occurrence, je l'ai dit et ça a fonctionné. Donc là, j'ai osé. Là, j'ai pris oui, un grand risque qui s'est avéré fructueux. Voilà. Mais comme quoi, ça vaut le coup des fois d'aller peut-être écouter cette petite voix à l'intérieur de soi qui dit ose et c'était. Mais effectivement, comme tu le dis, des fois tu as l'impression que c'est même pas toi qui le dis, mais en tout cas tu étais dans cette énergie, ce flow qui fait que des fois, bien ça nous dépasse. Mais en tout cas, tu as. Alors, si, oui, parce que 7 ans après, je ne regrette absolument pas ce moment. Alors, il y a eu des moments sans doute pendant ces 7 ans-là où je me suis dit, mais voilà. Est-ce que tu avais vraiment réfléchi? Non, je crois pas. J'avais pas réfléchi. En fait, je voulais tellement faire cette activité de coach que si on me fermait la porte, ben, je passais par la fenêtre. Et alors, c'était quoi ton moteur? Si qu'est-ce qui te. En fait, moi, le moteur dans le coaching, c'est l'accompagnement. En fait, je travaillais dans une entreprise où mon métier, c'était d'accompagner les gens à sortir de leur histoire négative, puisqu'on parlait de sinistre. Et ce que j'aimais le plus, moi, c'était d'accompagner les gens. En fait, tout ce qui me motive, finalement, y compris dans ce que j'écris,
les phrases positives et ainsi de suite, c'est on est, alors je m'en excuse par avance pour les chastes oreilles, on est dans la merde, mais on va s'en sortir. Et en fait, c'est ça mon moteur. C'est toujours, toujours le rebond, toujours. Comment on rebondit? Alors, des fois, il faut quelques minutes, hein, voire quelques jours, quelques heures, quelques mois, mais il faut trouver la lumière tout le temps. Ouais, t'es axé solution en fait, c'est-à-dire il y aura toujours une solution. Là, maintenant, il faut. Je pense qu'il n'y a que la mort qui nous arrête. Il y a toujours des solutions, mais parfois elles sont bien cachées. Elles sont bien cachées, il faut aller les débusquer. Ah, c'est beau. Et maintenant, tu vois, dans mon livre, j'ai pris la métaphore de la voiture. Je pars du principe que notre corps, c'est notre véhicule et que si on ne l'entretient pas, il tombe en panne. Donc, tu vois, là, on a eu le moteur. Toi, je t'ai demandé le moteur. Et maintenant, j'ai envie de savoir un petit peu, ben, qu'est-ce que tu fais, toi, pour entretenir ton véhicule, ton corps? Est-ce que tu as des petites anecdotes aussi ou des astuces à nous transmettre? Alors, sur le corps en tant que corps, ben, le matin, j'essaye d'aller marcher une demi-heure, puis après un petit peu d'exercice. Pour l'instant, le corps va à peu près. Oui, je crois, il va bien. Mais c'est prendre soin, quoi qu'il en soit. Mais moi, je pense que quand ma tête va bien, mon corps, en général, il va bien. Par contre, quand ma tête va pas, en général, le corps, il va pas. Donc, c'est toujours soigner la tête et parler, parce que moi, mon moteur, c'est quand même la parole et l'écrit. Donc, quand je n'arrive pas à exprimer, je prends mon crayon et j'écris. Ouais, c'est comme ça que tu as créé ces petites. T'es un peu poète, hein, parce que tu fais des belles petites phrases et tout. Alors, c'est les rêves d'aujourd'hui sont les réalisations de demain, par exemple. Oui, tout à fait. Et ça, c'est Alors, je pense que j'écris depuis. Je pense que j'écris depuis très longtemps et j'ai mesuré le pouvoir de mon écrit quand, pour le décès de mon grand-père, donc j'avais 22 ans, j'ai vu de l'émotion dans les yeux de mon papa. Et je me suis dit que mais alors j'en ai rien fait, hein, c'est juste, je m'en souviens. Et après, j'écrivais euh, à l'occasion des mariages, des anniversaires et ainsi de suite. Et puis, je pense que c'est en 2010 que j'ai commencé. C'est deux amis qui me disent, mais nous, ce que tu écris, on aime bien, on aimerait bien que tu en fasses quelque chose. Et donc, comme je n'avais pas en une journée la possibilité d'écrire un roman, ben, je me suis dit, ben, moi, ce qui m'intéresse, c'est les phrases brèves. Parce que je pense qu'il y a quelque chose chez moi qui est aller à l'essentiel. Donc, c'est comment, avec des mots simples, je vais à l'essentiel. Donc aujourd'hui, j'ai trouvé le support, enfin, où je peux véhiculer mes cartes, c'est du papier ensemencé. Donc l'idée, c'est de poser toutes les pensées sur ce papier ensemencé pour que mes pensées, comme les graines qui se trouvent enfermées dans ce papier ensemencé, germent et poussent. Donc c'est de jeter des pensées au vent et que ça en fasse quelque chose. Ah, c'est beau ce que tu nous dis, hein. Et c'est vrai que tout est lié. Là, on voit avec ces graines, le vent, il y a la nature, tout est. Et regarde, et en plus, on a des beaux décors derrière nous de nature. Tu vois, on a le Oui, verre qui nous accompagne aussi. Donc, tout à fait. et j'aime bien aussi bah, le fait, c'est vrai que des fois, d'avoir des mots-clés, d'avoir des petits mantras et toi, comme tu as dit, d'aller droit au but. Et ça, le cerveau, il en a besoin des fois aussi pour rebondir. Mais en fait, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, je pense que c'est à ce moment-là où quand j'étais en train de me dire que c'était plus très très bien là où je me trouvais, j'avais fabriqué une phrase qui était chaque jour un pas et un jour on est loin. Et quand j'ai créé cette phrase-là, ben, je ne sais plus très bien quand, mais je pourrais retrouver la date. Aujourd'hui, je l'applique à l'entrepreneuriat, c'est-à-dire chaque jour un pas, mais ça peut vraiment être un pas, déjà ça peut être un pas de côté, ça peut être un pas en arrière, ça peut être même du surplace, mais chaque jour un pas et un jour, et on ne sait pas quand, on est loin et on ne sait pas où. En fait, moi, l'entrepreneuriat, c'est ça que j'ai compris dans ce modèle que je m'applique à moi et qui n'est que mon modèle, c'est que c'est d'aller chercher qui on est et comment on veut s'accomplir. Pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat. Euh, je ne suis pas le bon modèle pour la multinationale. Moi, je suis le modèle qui est le mien. Bah Voilà. ouais, et c'est bien. Et si ça peut inspirer, tu vois, c'est moi ce que j'entends aussi là derrière, c'est que tout part de toi en fait, et d'être soi-même. Alors, c'est pour ça justement que maintenant, le coaching, il y a du coaching individuel aussi, mais je fais des ateliers collectifs. Et l'idée, alors il y en a un qui s'appelle Être soi et le dire.
Donc, c'est comment tu vas chercher qui tu es et à quel moment tu le dis et à qui tu le dis et de quelle manière tu le dis. Alors, ça passe par l'écrit, par la parole. Et après, c'est être soi et prendre sa place parce que c'est pas le tout de savoir qui on est ni de le dire. Si personne n'est là pour t'entendre, ça sert strictement à rien. Donc, en fait, il y a trouver sa place, mais également la prendre. Ouais. Donc, de vouloir être coach, si tu n'as pas de client, ben, il n'y a juste que toi qui le sais, quoi. Voilà, mais c'est en tout cas, on sent bien, c'est tout un cheminement et qui permet, eh bien voilà, de se réaliser pleinement et d'être épanoui aussi dans ce que l'on fait. Et Ben, en fait, moi, c'est ça mon moteur. Tout à l'heure, tu parlais de moteur, mais aujourd'hui, moi, c'est vraiment d'être bien, en fait, hein. C'est, euh, alors, l'alignement, c'est un mot qui est fort chez moi aussi. C'est que quand ça touche à des valeurs qui ne sont pas les miennes, ben, c'est à quel moment je me retire du jeu. On- Quand on est coach, on ne peut pas travailler avec tout le monde. Tout le non. monde n'a pas envie de travailler avec toi. Et c'est l'accepter parce que quand on veut sauver le monde, hein, on ne fait pas le bonheur des autres sans leur consentement, hein. Donc, il faut être respectueux quand on est coach et de savoir que, on ne pourra pas accompagner tout le monde et tout le monde ne sera pas désireux d'être accompagné par moi. Voilà, Tout à fait. Il en faut pour tout le monde, on est tous différents et donc c'est pour ça que c'est bien qu'il y a toutes ces techniques. Après, c'est à chacun de voir ce qui résonne en lui et à différentes étapes de la vie, quoi. Mais en tout cas, c'est tout juste à de fait. dire que tu es là et voilà. Je suis là. Je suis là. Mm. Vu qu'on parle de la femme, après, est-ce que je sais que t'as été il n'y a pas cinq filles dans la famille où t'es l'aînée, puis même de tes parents, il y avait aussi des filles. Et est-ce que t'as des femmes qui t'ont inspiré dans la vie? Est-ce que t'aurais une ou deux personnes? Alors, la réponse très facile, c'est de dire ma mère, et je pense que ce ne serait pas la bonne réponse. En tout cas, quand j'étais jeune. Aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, je suis très admirative de la vie de ma mère. Mais quand j'étais gamine, moi, je voulais pas, elle était agricultrice et moi, je voulais surtout pas être agricultrice. Il y avait quelque chose dans ce modèle qui ne me convenait pas et dans le fait aussi que, ayant eu 5 enfants, ma maman, je trouvais que c'était très enfermant. Non, moi, la femme qui m'inspire, c'est Maud Ankawa, en fait. J'ai eu la chance de marcher avec elle sur le chemin de Compostelle, au moment où elle écrivait son livre euh, Plus jamais sans moi. Et cette femme a simplifié ma vie, parce qu'elle m'a donné deux mots, la peur et l'amour. Et donc, quand on va dans la peur, c'est tout le sujet de son livre Kilomètre Zéro. Quand on va dans la peur, ben, tout devient noir. Et quand on va dans l'amour, tout devient soleil. Voilà. Donc, mon inspiration à moi, c'est Maud Ankawa. Mm. Ah, c'est beau ce que tu nous transmets. Et, Ben, c'est vraiment avoir des mentors. Ça peut mettre de la lumière quand c'est un peu plus sombre, en fait, hein. Euh, voilà. Moi, j'ai une photo d'elle là, juste à côté de moi et quand je doute un peu, allez hop, voilà, je la regarde. Ah oui, ce qui est bien, c'est d'avoir des repères en fait, et puis de s'inspirer de personnes qu'on aime ou qui ont peut-être parcouru le chemin qu'on voudrait parcourir. C'est pas copier la personne, mais c'est de se dire que c'est possible en fait, et d'avoir cette motivation. Donc, Et tout à l'heure, tu parlais d'être inspirée et de devenir inspirante. Et en fait, c'est vrai que je suis issue d'une famille de 5 filles. Ma maman était l'aînée de 5 filles, donc les filles, et puis surtout sans garçons, hein. Donc il y en a 10 là, il n'y avait pas de garçons, à part mon père, qui prenait quand même beaucoup de place. Mais en l'occurrence, il n'y avait pas de garçons dans les fratries. Mais maintenant, je suis maman, moi, d'une fille, qui elle-même est maman d'une fille. ah, Et c'est donc, ce côté inspirant pour ma fille, mais également pour mon fils, hein, parce que j'ai une fille et un garçon, c'est que l'idée, c'est d'être bien dans sa vie. Et donc, je pense que je suis inspirante à ce titre-là pour mes enfants. Et pour ma petite fille, qui a du caractère, qui n'a pas 4 ans, mais qui a du caractère, mais qui en aura, voilà, c'est aussi euh, de lui permettre de pouvoir faire entendre sa voix avec toute la... moi, je pense que j'ai crié fort quand j'étais enfant et personne n'écoutait ce que je disais.
Donc aujourd'hui, c'est de savoir bien dire pour être bien entendu. Ah, Voilà. et en fait, ce qui est bien dans ce que tu dis, c'est vraiment de bien dire. Il y a toujours la façon dont on va le dire, et j'ai envie de dire, ça s'apprend aussi. Alors oui, parce que moi je pense que la bonne communication ne se mesure pas à celui qui parle, c'est celui qui entend. Et donc je donne souvent cet exemple, c'est quand tu vas chez le médecin et qu'on te dit que tu as une rhinopharyngite, si tu sais pas ce que c'est, tu te dis, oh, je vais mourir. Non, 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 tu as un rhume. Ah, un rhume. Ah oui, un rhume, je sais ce que c'est. Et voilà. Donc la bonne communication se mesure à celui qui entend. J'ai compris ce que tu me disais. Et moi, je pense que quand j'étais enfant, j'ai beaucoup parlé, j'ai beaucoup crié, je me suis beaucoup rebellée. Et donc, ben, c'est euh, aider, accompagner ma petite fille à dire qui elle est et d'être entendue. Et donc, à toutes les femmes de Bretagne, c'est la même chose. D'accord. Voilà. Et si tu avais un message à donner plus général, ou je sais pas où c'est peut-être ce message, mais si qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux femmes? Alors, ce que j'ai envie de dire aux femmes, c'est ce que j'ai dit lors des 10 ans jeudi, c'est prenez votre place. N'attendez pas qu'on vous la laisse. Prenez-la. Allez-y, C'est prenez votre fort, place. ouais, c'est fort ce que tu dis et je pense que là, les personnes qui vont regarder l'interview, eh bien, mettez-nous en commentaire ce qui résonne, ce que ça résonne à l'intérieur de vous, le fait de dire, voilà, allez-y, prenez votre place, osez dans la vie. Euh, comment et moi j'aime bien dire ces petits pas aussi, tu vois, cette technique des petits pas, c'est pas de, mais à un moment donné, vous le sentez, il faut y aller comme tu disais tout à l'heure où tu disais même ça vient, des fois ça vient pas de soi, on entend, on dit il faut y aller et on y va. Et en fait, le plus Hmm. dur, c'est de faire le pas. Parce qu'une fois que le pas, il est fait, bien souvent, bah, les portes, elles s'ouvrent. Comme par magie, Ah, genre. mais ça, j'en suis persuadée et de plus en plus persuadée, hein. C'est qu'en fait, quand tu es bien aligné, quand ça va venir, en fait, et pour le vérifier assez régulièrement maintenant, ça vient. Ça vient et des fois ça vient. Enfin bon, bref, je ne vais pas raconter tout ce qui s'est passé ce matin, mais il y a quelque chose qui est très amusant. Alors j'attends maintenant de voir qu'est-ce qui va se passer. J'ai deux, trois rendez-vous qui se sont faits et qui m'amènent dans une direction et je vais voir ce que ça va donner. Ce qui est bien après, c'est aussi de laisser bah, justement cette magie. Et tu vois, dans cette métaphore de la voiture, je prends aussi le GPS, de dire, bah voilà, aussi d'avoir cette direction. Donc, tu vois, des fois, en fait, on peut prendre une direction et puis on voit ce qui se passe. Peut-être que, on la suit et puis, mais on a toujours le choix, en tout cas, Oui. de pouvoir tourner. Mais des fois, c'est bien de se laisser surprendre. J'ai envie de dire, comme quand, tu vois, on est en voiture et qu'on prend le temps et on a le droit de se laisser surprendre par un beau paysage et ne sachant pas vraiment la direction finale, mais de profiter eh bien, de ce qui nous entoure. Et j'ai l'impression que c'est un petit peu ce que tu es en train de vivre, parce que tu ne sais pas vraiment où tu vas, mais en tout cas, c'est de se dire, je me laisse, je laisse voir et on va voir ce que ça donne. Mais je pense qu'il y a eu dans ma vie, il y a des fois des mécompréhensions de mots. Tu vois, moi j'avais tellement peur d'être opportuniste. Je trouvais qu'opportuniste, il y avait quelque chose de pas joli dans être opportuniste. Mais ça m'a fait rater des opportunités parce que je confondais les deux mots. Euh, et aujourd'hui, c'est vraiment de saisir les opportunités quand elles se présentent sans avoir le sentiment d'être opportuniste. Donc, c'est vraiment, des fois, ça tient en pas grand-chose, hein. Qu'est-ce que j'avais dans mon enfance qui me laissait penser que être opportuniste, c'était pas joli? Ben, c'est quand j'ai réussi enfin, à comprendre que saisir des opportunités n'était pas d'être opportuniste, n'était pas être opportuniste. Après, être opportuniste, pour d'autres, ça n'aura pas la même signification. C'est être opportuniste, c'est savoir saisir des opportunités. Donc, mais c'est comment ça résonne pour toi et qu'est-ce que tu en fais? Ouais, c'est à chacune en fait de voir comment en fait bah, vous allez, c'est de jouer aussi avec ses mots, jouer avec son histoire. Mais j'aime saisir les opportunités. C'est un petit peu ce que j'ai fait depuis de nombreuses années, donc je rejoins tout à fait. Et en fait, c'est d'être dans ce flow en fait, c'est de se dire, moi j'ai beaucoup dans les voyages en fait où je saisissais les opportunités ou des invitations et de se dire on a le choix, j'y vais ou j'y vais pas. Mais le fait de se dire, eh bien, c'est une opportunité, bah, si là c'est le bon moment, si en tout cas, comme tu disais, tout est aligné,
eh bien, autant aller et puis découvrir ce qui se passe dans cette bonne humeur et cette joie. Mais je pense que tout part de soi, comme tu disais, et c'est déjà ce travail intérieur d'être bien au niveau physique, mental, d'avoir de cet alignement. Moi, je parle du cœur, du corps et de l'esprit, mais c'est vrai que tout part de là. Et puis après, j'ai envie de dire aussi de s'amuser, s'amuser Oui, dans cette direction. Qu'est-ce que tu en penses? alors s'amuser, je suis pas certaine que dans le Finistère Nord où je suis née, l'amusement soit la vertu essentielle, c'est-à-dire le travail, on travaille. Donc en fait, je pense qu'il y a aussi cette légèreté que petit à petit j'ai gagnée en fait, de prendre du plaisir justement à faire ce qu'on fait et pas d'être dans le travail labeur. Moi, j'ai toujours voulu travailler dans le plaisir, mais pas toujours comprise. Donc, c'est comment mettre de l'humour. Et c'est ça qui m'a amusée aussi quand on a fêté les 10 ans de Femmes de Bretagne, c'est de pouvoir mettre de l'humour dans mon discours, dans ma posture, mais d'être accompagnée sur scène par des trois femmes qui étaient des start, alors des start, comment on appelle ça? Oh, je sais plus, enfin des Start-up. one women. Ouais, start, oui, c'est ce que tu dis, start c'est comme ça qu'on dit? Enfin bref. En l'occurrence, ces trois femmes-là nous ont mis de l'humour dans toute euh, comment dire, notre soirée. Et ça a été des moments extraordinaires de rire, mais de rire à gorge déployée. Donc, vraiment, ça- voilà, la vie, c'est pas que du dur, c'est pas que du difficile, c'est du plaisir et de la légèreté aussi. Ouais, et c'est vraiment à nous de le choisir et comment on l'intègre. Et en fait, le résultat, il sera le même, voire même mieux, le fait de travailler dans cette joie et dans ce plaisir. Mais voilà, donc, mesdames, tout part de vous. C'est à vous vraiment de voir. Là, je pense que vous avez des tips, là, hein. Vous avez plein de petites choses que vous allez pouvoir mettre en place pour, eh bien, justement, prendre votre place, oser dire. Et si tu avais un mot de la fin, qu'est-ce que tu aurais envie de nous dire, Martine, pour clôturer cette interview? Eh bien, ne vous laissez pas guider par vos peurs. Ne vous laissez pas guider par vos peurs, parce que je pense que le moment où j'ai sauté dans le vide de l'entrepreneuriat, c'était sans doute le moment où j'étais le plus en insécurité. Et si j'avais écouté ma peur, je n'aurais jamais sauté. Merci beaucoup. Et moi, je vais juste rebondir en disant que tout est possible, parce que comme tu disais, voilà, c'était pas un premier choix, tu vois, c'est après 30 ans. Et là, je trouve que c'est aussi un message à transmettre aux femmes que tout est possible et qu'on peut toujours rebondir. Et c'est pas parce qu'on a une première carrière, un premier métier, eh bien qu'on doit dire je dois garder ce métier jusqu'à la fin. Donc ça, c'est un beau message aussi que tu nous transmets. Alors, oui, et puis je suis trop vieille, ça c'est pas mal aussi, hein. Ouais, ça c'est bien. Mm. Si passé 40 ans, on est périmé, hein, donc non, 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 on Donc on y met tout va, ça à on la y va. poubelle, hein. Toutes ces petites phrases, là, on les met à la poubelle. Non, non, Tout on à y fait, va. on y va, Bon, en tout cas, merci beaucoup, Martine, pour notre échange. avec plaisir. Et puis, je mettrai sous la vidéo, voilà, les liens pour, voilà, pour Femmes de Bretagne et de Loire-Atlantique. Hmm. Et des projets pour Femmes de Bretagne? Est-ce qu'il y a, vous avez, maintenant que les 10 ans Alors, sont passés, est-ce que vous avez, ben, on attend les prochains, on commence les 10 prochaines années. Ben, moi, c'est d'avoir un maillage territorial plus fort encore, c'est-à-dire vraiment notre objectif, c'est d'avoir une coordination à 30 minutes ou 30 kilomètres de chaque femme entrepreneur de Bretagne et de Loire-Atlantique. Donc, on a une marge de progression dans le centre-Bretagne, mais ça, c'est pour tout le monde pareil, hein. C'est comment on maille ce territoire quand c'est plus auprès des côtes et des côtes. Mais voilà, et puis le Finistère, qui est ma terre natale, de pousser jusqu'à l'ouest, jusqu'au bout là-bas. ah, bah, Voilà, c'est avec ça. ton slogan, c'est bien. Ouais, la Bretagne est à l'ouest et elle a les pieds sur terre et elle y va. Voilà. Eh ben, merci beaucoup, Martine. Et puis, Merci Nathalie, je vous donne rendez-vous hein, pour tout dans ce mois de mars, des femmes exceptionnelles qui vont arriver dans les jours prochains. Donc, merci. N'hésitez pas si cette interview vous a plu, bah, n'hésitez pas à transmettre à des personnes ou des femmes qui en auraient besoin, à liker. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, c'est gratuit et comme ça, bah, vous recevrez le contenu tout au long du mois de mars. Merci et à très bientôt.